Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mardi 14 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Faites votre choix en fonction de la carte qui vous attire le plus, par ses couleurs, par la forme de la fleur. Faites votre choix en fonction de la carte qui vous interpelle. D'accord? N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel est le message? C'est guérisseur. Lorsqu'on s'éveille à sa vérité, le sentiment est si incroyable et si libérateur qu'il se peut que l'on éprouve qu'il est de sa responsabilité d'aider chacun à se sentir aussi bien. Essayer d'éveiller les autres n'est pas le rôle d'un guérisseur. Votre travail est de vous sentir le mieux possible à chaque instant pour être en totale harmonie avec vous-même. Laissez votre être supérieur, la totalité de l'univers, resplendir à travers vous et inspirer aux autres de voir le monde de façon différente s'ils le désirent. C'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire. En ce qui vous concerne, vous devez vous aimer vous-même ainsi que toute chose. Les niveaux de conscience et de perception de chacun sont différents. Là où en est quelqu'un, c'est parfait pour lui dans sa vie à ce moment-là. Laissez chacun être tel qu'il est et concentrez-vous seulement sur le fait de vous sentir au mieux de ce que vous pouvez être à présent. Personne n'a à changer pour que vous puissiez éprouver de l'amour parce que vous êtes l'amour. Oui, donc soyez un guérisseur, soyez d'abord le guérisseur de vous-même pour pouvoir être inspirant autour de vous. Ne forcez personne à suivre votre voie. C'est les personnes autour de vous qui devront faire ce choix-là, ou pas d'ailleurs. Donc, et n'oubliez pas que vous êtes l'amour. Donc, en guérissant, vous allez guérir une partie de vous, justement, qui incarne l'amour. Donc, aimez-vous pour rayonner et répandre autour de vous l'amour. C'est comme ça que vous aiderez les gens à guérir. C'est comme ça que vous serez inspirant et inspirante. C'est plutôt un très joli message pour vous qui avez fait ce choix-là. Ensuite, quel est votre conseil ? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Donc ici, quel est votre conseil? Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Oui, il ne tient qu'à vous de savoir qui vous êtes. Êtes-vous un guérisseur? Êtes-vous une personne qui est là pour rayonner l'amour et répandre l'amour autour d'elle, pour être une personne inspirante aussi, pour aider les personnes à prendre conscience que le monde ne se limite pas au monde matériel, mais à bien d'autres choses? Vous voyez comment ça vous parle? Qui êtes-vous? Est-ce que vous connaissez la réponse à cette question? C'est peut-être bien de pouvoir se pencher sur la question et d'y répondre. Donc, c'est vrai que c'est une question existentielle et cela demande du courage pour y répondre. Mais si vous avez choisi ce choix numéro 1 entre guérisseur et cette question, c'est que vous êtes prêt et prête à apporter une réponse. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça va vous aider également. J'espère que ça va vous éclairer aussi. Mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2 ici. Quel est votre message? Parfait. Avec la fleur de vie. Ici même, à l'instant présent, vous êtes parfait, vous êtes l'amour et l'unité. L'astuce, c'est de le savoir et de le ressentir. Oui, à l'instant présent, quand vous écoutez cette vidéo, vous ne ressentez aucune interrogation, aucune gêne, aucune tristesse. Non, vous êtes branché à la vidéo, vous êtes branché à vous-même parce que vous avez envie de capter des énergies. Donc oui, à l'instant présent, l'instant que vous vivez maintenant est parfait. Donc l'astuce, c'est de le savoir et de le ressentir. Il est temps de vous engager sur le chemin de la découverte de vous-même, de vous tourner intérieurement vers votre centre et de guérir tout ce dont vous prenez conscience à ce moment-là, en transformant ces blessures
en acceptation et en paix. Puis amenez cet amour et cette acceptation dans votre monde extérieur, sans plus vous attacher aux blessures qui vous faisaient réagir, mais en vous autorisant à être libre de la souffrance. Oui, ici, vous avez besoin de vous libérer de la nostalgie, d'une forme de tristesse, d'une forme de souffrance, oui, pour vous sentir libre. Pour vous sentir libre de vivre votre vie telle que vous avez envie de la vivre. C'est un déploiement incessant de vous-même. Chaque fois que vous prenez conscience de quelque chose qui a besoin d'être guéri, revenez intérieurement à votre centre. Cela devient de plus en plus facile à chaque fois et vous pouvez en arriver à considérer le processus comme une façon d'aimer et d'accepter quelque chose de nouveau à propos de vous. Ben oui, c'est inspirant. Donc essayez de pratiquer ça pour guérir des choses en vous, pour pouvoir aussi vous apporter de l'amour, pour être bienveillant et bienveillante envers vous. Donc c'est plutôt un joli message et prenez conscience, oui, que chaque instant présent que nous vivons est parfait et nous permet justement de vivre un certain équilibre que nous recherchons tout le temps, mais que nous vivons sans nous en apercevoir à l'instant présent. C'est plutôt un joli message ici. Allez, quel est votre conseil pour ce mardi avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? J'accepte d'avoir des hauts et des bas. Oui, il faut accepter d'avoir des hauts et des bas. Tout ne peut pas être parfait, on ne peut pas toujours être au top non plus. C'est normal. Nous sommes des êtres humains, nous expérimentons justement la matière. Donc la vie, ce n'est jamais tout noir ou tout blanc. J'ai la possibilité de choisir le rythme, la vibration et l'énergie du jour. J'accepte les expériences de la vie comme des leçons à comprendre pour aller plus loin dans mon cheminement intérieur. Je sais que tout arrive toujours pour une bonne raison, même si je ne le vois pas tout de suite. Non, c'est vrai qu'on ne le voit pas tout de suite. Des fois, on met du temps à le percevoir. Ça peut arriver au bout d'une semaine. Ça, c'est quand on a de la chance. Des fois, c'est un mois. Des fois, c'est plusieurs mois. Des fois, ça peut être aussi plusieurs années pour avoir la compréhension d'un certain cheminement, pour voir pourquoi on en est arrivé aujourd'hui, où on en est. Il faut regarder quelques années en arrière et voir les choix qu'on a faits et voir vers quoi la vie nous a menés également. Donc oui, il faut accepter d'avoir des hauts et des bas. Ça fait partie du processus de vie, ça fait partie du processus aussi qui nous fait évoluer et qui nous fait grandir. C'est un joli message pour vous qui avez fait ce choix, les personnes qui ont fait le choix d'être parfait, de l'instant présent, de l'instant parfait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 3, ici, quel est votre message? C'est unité. Vous considérez la dualité entre ombre et lumière comme une façon de voir la qualité de ce que vous créez sur le plan physique. Mais la grande lumière d'amour est différente de la lumière de la dualité. Elle est la fusion de tous les opposés qui s'unifient en un. Et oui, il faut prendre conscience que sans l'ombre, il n'y aurait pas la lumière. Sans le yang, il n'y aurait pas le yin. Et inversement, sans la lumière, il n'y aurait pas l'ombre. Donc tout est complémentaire, tout est unité. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre ici. Donc, n'ayez aucune ambiguïté là-dessus, sinon vous allez courir après la lumière, où tout va bien et où on est gentil, et vous allez nier l'ombre et tout ce qui est triste et terrible, ou le contraire. Les opposés existent lorsqu'on se concentre sur un seul côté. Ainsi, on sait ce qu'on veut quand on sait ce qu'on ne veut pas. La dualité existe à ce niveau pour nous amener à nous poser des questions qui nous sont vitales et à créer sur le plan physique des réalisations issues de l'énergie de ces questionnements. C'est de cette façon que nous créons notre vie. Oui, c'est de cette façon que nous créons notre vie. Tout est complémentarité en fait. Si on s'arrête un instant et qu'on regarde vraiment les choses telles qu'elles doivent être vécues ou telles qu'on doit les voir en fait. Tout est bien car la lumière de l'unité ne vous jugera jamais. Elle brille simplement sur nous sans cesse et c'est nous qui ne ressentons pas toujours sa présence lorsque nous nous focalisons sur une perception erronée de la réalité. Oui, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Il faut vraiment comprendre que à chaque revers d'une médaille, il y a sa face aussi. À chaque pile, il y a un face, ou à chaque face, il y a un pile. Et cela fait une unité puisque ça fait
les deux côtés d'une même pièce. Il faut comprendre cela pour comprendre la vie. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. La plupart du temps, c'est gris, puisque c'est la couleur. Donc, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous. Allez, on va aller voir votre conseil pour ce mardi, avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Oui, les changements sont bons pour vous, pour votre vie. Les changements ne sont pas tout blancs ou tout noirs. Ils sont vraiment deux phases différentes d'un changement, d'une nouvelle direction. Le monde est en perpétuel mouvement. Tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Effectivement, comment faire comme si votre vie ne vous appartenait pas? Ah oui, c'est vous qui décidez la direction que vous devez donner à votre vie. Vous êtes acteur et actrice de votre vie, il faut en prendre conscience. Et on est justement à un tournant en ce moment où il faut prendre conscience que oui, nous sommes acteurs et actrices de notre vie. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça résonne en vous. Vous voyez comment ça vous aide, comment ça vous éclaire également et comment ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.